Bienvenue sur Santé et Société, l'émission où la santé rencontre le quotidien. Je suis le docteur Jean-Pierre Kabongo, médecin de famille, défenseur de la santé et fondateur du mouvement Homesteadication. Imaginez, vous déménagez dans un nouveau pays, plein de rêves, d'opportunités et d'un avenir meilleur pour votre famille. Vous commencez à manger comme tout le monde, hamburgers, frites, petits déjeuners, céréales, muffins, soda. C'est pratique, bon marché et on en trouve partout. Mais lentement, sans vous en rendre compte, votre tour de taille augmente, votre énergie diminue et votre glycémie grimpe. Que s'est-il passé? Vous n'avez pas changé votre vie. C'est l'alimentation qui vous a changé. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un phénomène qui a discrètement façonné la santé mondiale au cours du siècle dernier. Le régime alimentaire américain standard, parfois appelé régime ESSAD American Diet. On le retrouve partout, des chaînes de restauration rapide aux rayons des supermarchés. C'est bon marché, c'est savoureux, c'est pratique, mais c'est aussi l'une des principales causes de l'explosion de l'obésité, du diabète et des maladies cardiaques à travers le monde. Dans cet épisode, on va décortiquer le problème étape par étape. Tout d'abord, j'expliquerai ce qu'est réellement le régime alimentaire américain standard et comment il est devenu si répandu. Nous ferons un bref retour sur son histoire, de sa naissance aux États-Unis à sa diffusion dans le monde entier. Nous verrons comment les immigrants tombent dans ces pièges en s'adaptant à la vie nord-américaine. Ensuite, nous analyserons sa composition et pourquoi il est si dangereux pour la santé. Enfin, nous explorerons comment le remplacer par une alimentation véritablement saine, pratique et durable qui vous reconnecte à vos racines et à votre santé. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'alimentation moderne nous rend malades et comment retrouver énergie et vitalité grâce à une alimentation saine, cet épisode est pour vous. Laissez-moi vous parler d'Amandeep et de Kuldeep, un couple d'immigrants indiens qui sont arrivés au Canada il y a 5 ans avec leurs 2 enfants. Ils mangeaient surtout des lentilles, des légumes et des pains plats faits maison, mais la vie ici était trépidante. Ils ont découvert les pizzas congelées à emporter et les repas familiaux au supermarché. En 2 ans, Amandip a développé un prédiabète. Coldip a pris 11 kilos et leurs enfants, âgés de seulement 8 et 10 ans, refusaient de manger des légumes. Leur histoire n'est pas un cas isolé. C'est celle de millions de familles à travers le monde et l'histoire de la façon dont le régime alimentaire américain est devenu la norme mondiale. Mais en quoi consiste réellement le régime alimentaire américain standard? Le régime alimentaire américain standard, ou SAD American Diet, désigne le modèle alimentaire typique suivi par la plupart des Nord-Américains. Un régime riche en calories, mais pauvre en nutriments. Quelle est l'origine et le contexte historique de ce régime alimentaire? Ses racines remontent à la révolution industrielle et à l'essor de l'industrie agroalimentaire à la fin du 19e siècle. Avant l'industrialisation, les Américains consommaient principalement des aliments de saison, non transformés, des légumes, des céréales, de la viande, des œufs et du lait provenant de petites exploitations agricoles. Puis sont apparus la farine raffinée, le sucre, les conserves et les surgelés. Les années 1950 et 1970 ont marqué l'âge d'or du marketing des aliments transformés. La télévision, les plats préparés, les céréales du petit déjeuner, les boissons gazeuses et la restauration rapide sont devenus des symboles de commodité et de progrès. Mais ces tendances ont été alimentées par l'un des plus grands mensonges et par une étude nutritionnelle menée par Ansel Keys dans le cadre de l'étude des 7 pays. Cette étude fallacieuse a faussement accusé toutes les graisses d'être responsables de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par la mode des régimes pauvres en gras, une tendance alimentaire majeure, notamment en Amérique du Nord et dans les pays occidentaux, où les matières grasses, en particulier celles d'origine animale et végétale, étaient largement accusées de causer des maladies cardiaques et de l'obésité. Paradoxalement, cela a mené à remplacer les matières grasses par des sucres raffinés. Avant la colonisation européenne et l'introduction des aliments transformés, du sucre raffiné et de la sédentarité, le diabète était rare, voire inexistant, chez les populations autochtones. Les populations dont l'alimentation traditionnelle était riche en fibres,
pauvre en glucides raffinés et comprenait des plantes sauvages, du maïs, des haricots, des courges, du gibier et du poisson. De nos jours, certaines communautés tribales présentent une prévalence du diabète beaucoup plus élevée, atteignant 25 à 30% chez les adultes, comme chez les Indiens Pima d'Arizona. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime la prévalence mondiale de la résistance à l'insuline entre 26% et 30%, le prédiabète à environ 11%, tandis qu'une personne sur 9 parmi les 8 habitants de la planète est atteinte de diabète. Ainsi, l'alimentation américaine que nous connaissons aujourd'hui est le fruit de la facilité d'accès à la production industrielle, d'un marketing agressif et d'une accélération du rythme de vie et non d'une nutrition traditionnelle. La mondialisation a permis à ce modèle alimentaire de se répandre dans le monde entier. Les chaînes de restauration rapide américaines sont devenues des symboles de réussite sociale en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Les supermarchés des pays en développement ressemblent maintenant trait pour trait à ceux de New York ou de Toronto. Malheureusement, l'exportation de ce régime alimentaire s'est aussi traduite par l'exportation de ces maladies: diabète, obésité, hypertension et stéatose hépatique. Dans de nombreux pays, le régime occidental est perçu comme un signe de modernité ou de réussite, sans qu'on se rende compte qu'il s'agit d'une colonisation silencieuse du métabolisme. Comment les immigrants se retrouvent-ils pris au piège et quelles en sont les conséquences? Pour les immigrants qui arrivent en Amérique du Nord, la transition peut être particulièrement dangereuse. Ils passent souvent d'une alimentation à base d'aliments frais, traditionnels et majoritairement biologiques de leur pays d'origine à un environnement dominé par des plats transformés, bon marché et prêts à consommer. Au début, c'est pratique, rapide, savoureux et abordable, mais ça entraîne rapidement une prise de poids, une résistance à l'insuline et une fatigue chronique. De nombreuses familles immigrantes perdent leurs habitudes culinaires traditionnelles à cause des longues heures de travail ou de la pression de l'adaptation culturelle. Paradoxalement, l'alimentation qu'elles laissent derrière elles, haricots, lentilles, légumes, millets, sorgho, était souvent biologique et plus saine que ce qu'elles trouvent ici, principalement transformée et fabriquée par l'homme. Dans ma pratique, j'ai constaté que cette confusion autour de l'alimentation crée également des conflits familiaux, en particulier parmi les familles immigrantes qui tentent de s'adapter à la vie nord-américaine. Dans certains cas, un parent est conservateur et veut préserver les habitudes alimentaires traditionnelles, tandis que l'autre essaie de s'adapter rapidement à ce qui semble moderne ou sain selon les étiquettes des supermarchés. Je me souviens d'une famille où les enfants se sont vite habitués aux gâteaux et céréales sucrées du petit déjeuner. Leur mère, bien intentionnée, leur donnait des aliments qu'elle croyait nutritifs. Pendant ce temps, le père, souvent plus traditionnel, protestait, avertissant que cette nouvelle façon de manger était néfaste à long terme. La mère, de son côté, critiquait le père devant les enfants, le jugeant trop strict et trop traditionnel, alors qu'elle semblait aimante en leur donnant des sucreries. Les tensions s'exacerbèrent, alimentées par la pression de l'adaptation due à d'autres changements dans la dynamique familiale. Et malheureusement, le divorce survint. Vous voyez, l'alimentation ne se limite pas aux nutriments. Elle peut affecter les relations, l'harmonie familiale et l'identité culturelle. Heureusement, Amandeep et Kuldeep ont réussi à s'adapter et à renverser la tendance. Le moment décisif pour Deep. Quand je lui ai dit que sa glycémie était maintenant dans la fourchette diabétique, il a été choqué. Mais je ne mange même pas de dessert. Il a avoué ne pas s'être rendu compte que son alimentation était un véritable festin déguisé. Des céréales saines du petit déjeuner contenant 20 grammes de sucre au sandwich au pain blanc, en passant par le soda du soir. Sa glycémie n'a pas faibli ce jour-là. Il a alors décidé de se renseigner sur ce qu'il mangeait et a découvert la vérité sur le régime alimentaire américain standard, conçu pour le goût, pas pour la santé. Quelle est la composition et les principaux éléments du régime alimentaire américain standard? Ce régime est riche en calories, mais pauvre en nutriments. Il repose sur 3 piliers. A. Les glucides raffinés, provenant principalement du pain blanc, des pâtes, des pâtisseries et des boissons sucrées. B. Les gras transformés et malsains, souvent des huiles industrielles et des acides gras trans. C. Les protéines animales,
et, généralement, la restauration rapide frite. À cela s'ajoutent des portions énormes, le grignotage constant et les sucres cachés dans tous les aliments, du ketchup au yaourt. L'alimentation occidentale standard, SAD, contient généralement de 50 à 60 de glucides raffinés, provenant principalement de pain blanc, de pâtes et de sucre, et de 30 à 40 de matières grasses, souvent provenant d'huiles industrielles, d'aliments frits et de viandes transformées. Elle contient moins de 10 de fibres, bien en deçà des besoins du corps pour la santé intestinale. On y trouve également 25 à 35 grammes de sodium par jour en excès, ainsi que 3 à 4 doses non recommandées des additifs, des émulsifiants, des colorants et des agents de conservation qui perturbent le microbiote intestinal. Pourquoi le régime alimentaire occidental standard est-il dangereux? Elle provoque la constipation et un dérèglement métabolique entraînant une résistance à l'insuline, premier pas vers le diabète de type 2. Elle augmente la graisse viscérale, ce qui provoque une inflammation des artères et des organes et peut causer de l'hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et les infarctus. Elle altère le microbiote intestinal, affaiblissant ainsi l'immunité et affectant la santé mentale. Des études établissent un lien entre les aliments ultra-transformés et la dépression et l'anxiété et contribuent au risque de cancer par le biais de l'inflammation chronique et du stress oxydatif. C'est pourquoi les experts l'appellent un poison silencieux. Elle semble inoffensive, mais elle ronge la santé de l'intérieur. Le plus tragique, c'est qu'elle est commercialisée comme un aliment normal. On la trouve partout. C'est ce que nos enfants voient chaque jour sur tous les écrans. Comment la remplacer? Il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger de vrais aliments. Voici comment se détacher de cette alimentation déséquilibrée. Cuisinez à la maison, reprenez le contrôle de vos ingrédients et transformez votre cuisine en votre première pharmacie. Convaincu de l'importance du fait maison, réduisez votre consommation de farine raffinée et de sucre. Privilégiez les céréales complètes. Choisissez l'eau plutôt que les boissons gazeuses ou les jus de fruits. Consommez des couleurs, des légumes et des fruits à chaque repas. Privilégiez les bons gras, l'huile d'olive, l'avocat et les noix. Limitez votre consommation de viande rouge et de charcuterie et remplacez-la par du poisson ou des légumineuses. Faites vos courses en privilégiant les produits frais situés en périphérie du supermarché plutôt que les rayons centraux. Évitez les aliments contenant plus de 5 ingrédients ou ceux dont le nom est imprononçable. Mangez en pleine conscience. Prenez votre temps, mâchez bien. Écoutez votre corps et renouez avec vos racines culturelles. Les régimes traditionnels sont souvent la clé de la longévité. Le meilleur régime de substitution, celui qui démontre constamment de meilleurs résultats pour la santé cardiaque, la longévité et le contrôle du poids, est le régime méditerranéen ou son équivalent culturel. Ce régime est riche en légumes, fruits, légumineuses, grains entiers et noix. Il contient des gras sains, principalement de l'huile d'olive, ainsi que du poisson et des produits laitiers en quantité modérée. Peu de viande rouge et aucun aliment transformé. C'est l'antithèse du régime américain standard, simple, frais et plein de vitalité. Cinquième étape, le cheminement, la solution ou la transformation. Graduellement, la famille Kuldeep a commencé à changer. Ils ont remplacé le riz blanc par des lentilles, du quinoa et du riz complet. Ils ont appris à décrypter les étiquettes alimentaires, évitant tout ce qui contenait du fructose ou du sirop de maïs. Ils préparaient leur lunch avec des plats maison plutôt que des fast-foods. Surtout, ils ont arrêté de consommer des boissons caloriques. Plus de soda, de boissons énergisantes, ni de jus de fruits industriels, et les résultats ont été remarquables en 3 mois. La glycémie de Kaldi a baissé, son poids a diminué, elle a perdu 4,5 kg et ses enfants ont recommencé à apprécier les fruits et légumes. La famille n'a pas seulement perdu du poids, elle a repris le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, Kali dit se sentir revivre. J'ai même réduit sa médication contre l'hypertension, dans l'espoir de pouvoir l'arrêter complètement s'il continue d'adopter un mode de vie sain. Mais le changement le plus important s'est produit à la maison. Les repas en famille ont fait leur retour. Ils se rencontrent maintenant, cuisinent et mangent ensemble, comme avant, chez eux. L'alimentation américaine standard avait presque ruiné leur santé et leurs liens familiaux.
Grâce à une prise de conscience et à de petits changements quotidiens, ils ont retrouvé les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire d'Amandeep et Kuldeep? Mes amis, l'alimentation américaine standard n'est pas seulement un problème américain, c'est un signal d'alarme mondial. Elle nous apprend à privilégier la rapidité plutôt que la qualité et le plaisir à la santé. Mais le pouvoir de changer est entre vos mains, dans votre cuisine et dans vos habitudes. Commencez petit à petit. Cuisinez davantage à la maison, mangez des aliments entiers, réduisez votre consommation de boissons sucrées et redécouvrez le goût authentique des vrais aliments. Comme je le dis souvent, faites de votre cuisine votre première pharmacie et de votre nourriture votre premier médicament. Merci de votre écoute. Si ce balado vous a été utile, abonnez-vous, partagez et joignez-vous sur notre chaîne YouTube Santé et Société.